Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, je vous explique en très peu de temps comment réussir à manger le couscous, le foufou, le plakali, le macabo râpé, le thon, toutes les variétés de féculents sous forme de pâtes que nous consommons en Afrique. C'est de ça que nous parlons ici en exclusivité sur Nutrition TV. Le live sera très court, donc je vous prie de vous connecter massivement. Je vous prie également de partager massivement parce que l'astuce que j'aimerais vous livrer est une astuce qui va vous aider définitivement à savourer les plats africains, à savourer le watafoufou, le héros, la kassa, plakali, futu, sans plus expérimenter la prise de poids ou le ventre qui gonfle. Alors, en réalité, s'il y a un élément que je dois soulever aujourd'hui, c'est que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire votre désarroi. Vous êtes nombreux et nombreuses à me signaler que vous aimez manger le couscous, vous aimez manger le couscous tapioca, le macabo râpé, la kassa, le chikwang, d'accord? Vous aimez tous ces plats-là, vous avez grandi avec et vous avez du mal à réussir à perdre le poids en mangeant ces aliments-là, d'accord? Donc, quelle est la proportion qu'il faut manger? Comment faut-il combiner ces plats pour pouvoir atteindre une différence sur la balance? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Vous voyez, je suis en ébullition. Je suis en ébullition parce que ça, c'est un terme qui me... Voilà, c'est un thème qui me démange depuis longtemps parce que les messages comme ça, la pêle-mêle, les messages comme ça, les emails comme ça. Donc vraiment, je ne veux plus répondre de manière individuelle, je réponds à la grande majorité d'entre vous en direct et là, je vous laisse également la possibilité de poser vos différentes questions. Alors la première question que moi je vous pose les amis, à quelle fréquence mangez-vous le couscous en une semaine? À quelle fréquence mangez-vous le plakali, le futu? J'ai besoin de vos réponses préliminaires parce que mon exposé va également dépendre de cela. Et comme à l'accoutumée, je vais vous inviter à faire un maximum de partage, les amis, pour donner la possibilité au plus grand nombre de personnes de pouvoir écouter et également bénéficier des informations que nous allons partager ici. D'accord, les amis? Donc, on fait un maximum de partage. Voilà, le temps pour moi de mouiller la gorge, le temps pour moi de savourer le kit détox. Donc, celui que je prends aujourd'hui, c'est Zome Miracle. Le voici. Donc voilà celui que je prends. Alors lui, il a une particularité, c'est que c'est le thé qui est le plus sombre dans le thermos. Vous voyez, il est celui qui est le plus sombre. Il est aussi celui qui permet, comment dire ça, de décanter une situation de constipation ponctuelle dans la douceur. Les amis, un maximum de partage. Un maximum de partage, les amis. Voilà. Et puis maintenant, dites-moi en commentaire, voilà, vous mangez le couscous à quelle fréquence en une semaine? Vous mangez le plakali, le futu, toutes les variantes des différents aliments sous forme de pâtes que nous mangeons en Afrique, vous les mangez à quelle fréquence en une semaine? En ce qui me concerne, parce que j'aime toujours partager avec vous, je mange cela de manière occasionnelle. Pire encore depuis que je suis ici, mais vraiment occasionnelle. Vraiment occasionnelle. Donc voilà, je pense que je vous ai montré le thermos, n'est-ce pas? Donc en fait, tu mets, vous mettez le thé en poudre là, comme je l'ai mis. Et là, ça permet d'infuser et de retirer. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour différents types de préparations. Par exemple, pour faire les décoctions du village. Si vous avez par exemple des remèdes pour la fertilité, ce genre de choses. Voilà, ça c'est un thermos multi-usage. Donc, vous pouvez également utiliser uniquement celui-ci avec le couvercle si vous voulez faire un smoothie et aller au travail. Vous voyez, ça se prête, cela se prête aussi bien pour le smoothie, aussi bien pour le thé, aussi bien que pour les décoctions. Ou alors si vous avez par exemple les remèdes du village pour le mal de ventre à laisser macérer, vous mettez les écorces, vous mettez l'eau, vous fermez. Donc ne manquez pas de commander également vos différents thermos chez les représentants. Je trouve que c'est un produit qui mérite que vous le possédiez tous et chacune. Bon, je bois à votre santé, ok? Bon, il y a Léo qui nous dit c'est occasionnel. Chantal, il y a occasionnellement, très bien. Nathalie, tiens que je mange le couscous 3 fois par semaine. Josie, mais je fais l'effort de manger sur un plat, ok? Marie-Christiane, je viens d'avoir mon kit ventre plat, merci, c'est super. Bonjour Mado, bonjour Tajo, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Franchement, I am happy to meet you guys. Voilà, voilà. Alors maintenant, merci pour ceux qui ont commencé à intervenir. Alors, pour
pouvoir parler de l'astuce, pour pouvoir parler de la solution, il faut revenir à la case de départ. D'accord, les amis? Qu'est-ce qui fait que quand vous mangez le couscous, le foufou, d'accord, même si vous avez le sentiment de manger en petite quantité, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez en train d'avoir le ventre proéminent? C'est par là que nous devons commencer, d'accord? Au commencement, je l'ai dit et je ne vais jamais me lasser de le répéter, au commencement de toutes choses, les amis, une fois que l'on parle de poids, une fois que l'on parle de ventre plat ou alors de quoi que ce soit, il y a un élément fondamental que vous ne devez jamais omettre et qui est important de comprendre. Au commencement, les amis, il y a ce qu'on va appeler la balance énergétique. D'accord? Vraiment, s'il y a un mot à retenir, retenez toujours la balance énergétique. C'est quoi exactement? Alors, la balance énergétique, c'est le rapport qui permet d'équilibrer vos apports énergétiques en termes d'aliments, en termes de boissons et également équilibrer cela avec vos dépenses physiques quotidiennes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi, par exemple, maman Madeleine, je vends les tomates en bordure de route. Je commence mon travail à 8 heures. Je suis assise, d'accord? Et je vais terminer à 18 heures. C'est-à-dire que toute la journée, je suis assise. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je ne me dépense pas beaucoup physiquement et donc par conséquent, mes besoins énergétiques sont plus réduits, d'accord? Que maman Chantal, par exemple, qui doit se lever à 8 heures et aller travailler dans les champs jusque, par exemple, 15 heures, 16 heures ayant parcouru des kilomètres. Vraiment, je voudrais déjà que vous commenciez par visualiser ces deux cas de figure complètement différents. Et donc, vous comprenez que même si maman Chantal et maman Madeleine habitent dans la même maison, elles n'ont pas le droit de manger les mêmes aliments. Si oui, dans des proportions différentes. Et c'est par là également que vous devez commencer par vous situer quelles sont vos dépenses physiques quotidiennes, d'accord, et quels sont vos besoins. Parce que si vous ne commencez pas par là, vous allez passer le temps à voir que, ah non, telle personne mange tel aliment, elle ne grossit jamais. Moi, je mange seulement un peu, mais je grossis toujours. Mais est-ce que vous connaissez réellement quelle est votre balance énergétique? D'accord? Donc, il est important que vous puissiez garder à l'esprit qu'il y a la balance énergétique au commencement. Après la notion de la balance énergétique, vous devez garder à l'esprit que pour avoir le ventre plat ou alors pour maintenir le ventre plat, c'est-à-dire que pour réussir à garder le poids stable, vous devez manger autant que vous dépensez. D'accord? Ça veut dire que si par exemple, je suis assise à longueur de journée et que je suis une femme d'âge adulte, voilà, j'ai besoin maximum de 2000 kilocalories. Donc par conséquent, je ne peux pas me retrouver en train de manger le corps à midi et le soir ayant mangé le petit déjeuner. Impossible. Impossible. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, si par exemple je travaille assise, d'accord, du matin jusqu'au soir, par exemple dans un bureau, voilà, quel que soit le travail, je suis assise. Un exemple simple, je n'ai pas le droit de manger un plat standard de coq à midi et le soir ayant mangé au petit déjeuner. C'est impossible parce que si je répète cette opération-là, je vais accumuler les calories dans mon corps qui vont se transformer en kilos excédentaires. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si je suis sédentaire, je suis élève étudiante ou alors, voilà, j'ai un chauffeur, je prends le taxi, je ne fournis pas d'efforts physiques en particulier, je n'ai pas le droit de manger un plat copieux de frites de plantain à midi et le soir ayant mangé au petit déjeuner. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que vous devez comprendre qu'il y a certains plats, africains, il y a certains plats typiques dont la valeur énergétique est tellement élevée que en un repas, vous avez déjà couvert plus des 2/3 de vos besoins énergétiques quotidiens. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que, par exemple, si je veux manger, par exemple, le quart de poulet braisé avec, par exemple, deux bâtons, ou alors même un bâton de manioc entier, ou alors avec aloko, avec attiéké, avec un peu de mayonnaise et une bouteille de jus, un plat comme celui-là dépasse déjà plus de la moitié de mes besoins énergétiques quotidiens. Donc, par conséquent, pour éviter la prise de poids et en manger un plat aussi copieux, le soir, je dois manger la salade et le matin, il faut que je mange les fruits. Donc, du coup, vous voyez que la combinaison, l'association et la composition empirique de vos repas comptent énormément. Alors aujourd'hui, attardons-nous précisément dans le cas des couscous. La caractéristique principale des couscous, de l'attiéké, du foutou, c'est que ce sont des aliments complètement raffinés. Alors quand je dis raffiné, ce n'est pas au sens traditionnel, mais je dis raffiné dans le sens de la texture. La caractéristique principale, c'est que ce sont des aliments raffinés, je vais dire ça comme ça, ou alors, voilà, disons plutôt aliments transformés. La caractéristique principale, c'est que ce sont des aliments transformés par rapport à la texture, d'accord? Je ne parle pas de transformation négative, je parle de transformation
par rapport à la texture. Je m'explique. Alors, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque, par exemple, vous faites le foufou, d'accord, le foufou sauce gombo, ou alors placali sauce gombo pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, en général, vous allez vous retrouver en train d'avoir besoin de manger une grosse boule, d'accord, ou alors deux boules moyennes pour vous sentir rassasié. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les amis? Mettez vos différentes réponses en commentaire. Mais par contre, écoutez-moi très bien, voilà, par contre, est-ce que par exemple, voilà, est-ce que vous savez que par exemple, pour pouvoir avoir une boule de foufou moyenne, disons de 300 grammes par là, il faut peut-être environ 1 à 2 tubercules de manioc entière. D'accord? Ça c'est que, essayez un peu de visualiser quand par exemple on récolte le manioc, d'accord, et que l'on fait tremper, et que l'on fait sécher, d'accord, en général, il faut une énorme quantité de manioc en tubercules pour avoir un certain niveau de poudre, parce que quand on va tremper, il va y avoir les fibres qu'on va enlever, d'accord? Voilà. Alors maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre, les amis, c'est que la quantité de manioc en tubercule que l'on utilise pour faire les 2 boules que vous mangez en un temps record, vous ne pouvez pas finir la même quantité de manioc en tubercule cuit vapeur. Est-ce que vous comprenez, les amis? Je répète encore, la portion de manioc en tubercule que l'on utilise pour faire 1 ou 2 boules de foufou, si on vous fait cuire ça à vapeur, vous ne pourrez pas terminer parce que la quantité sera énorme. Est-ce qu'on se comprend? Vraiment, c'est fondamental que vous compreniez. Donc, à partir du moment où pour avoir une boule de foufou comme ceci, d'accord, pour avoir une boule de foufou comme ceci, on a utilisé 1 à 2 tubercules de manioc entière, d'accord. Vous réalisez que la boule que vous avalez en 2 temps 3 records, là, c'est la quantité de manioc là que vous avez ingurgité. C'est la quantité de manioc là que vous avez ingurgité. C'est-à-dire que essayez un peu de visualiser le nombre de tubercules de manioc que vous ingurgitez en un seul repas avec la sauce gombo. C'est une quantité énorme. Et comme la quantité est énorme, la valeur énergétique sera également énorme. Mais la question que vous devez toujours vous poser, c'est est-ce que dans la journée, je vais fournir un effort physique qui justifie une telle proportion de consommation? C'est la question que vous devez toujours vous poser. C'est-à-dire que avant de programmer faire le couscous sauce jaune gombo, d'accord? Avant de programmer faire un plat de foutou sauce graine, posez-vous la question, quelle est l'activité au courant de la journée que je vais fournir qui va justifier un tel niveau de consommation? Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en général, vous mangez par envie, vous mangez parce que vous voyez, vous mangez parce que vous avez été habitué, mais jamais parce que vous en avez réellement besoin. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles en mangeant le foufou, le couscous 3-4 fois par semaine, c'est facile pour vous que le ventre prenne du volume et que vous vous retrouvez en train de prendre le poids. Donc, alors, je vais prendre le même exemple avec le couscous de maïs. Alors, les amis, écoutez-moi très bien. Alors, c'est très facile, ça dit que c'est très facile pour vous, n'est-ce pas, de terminer une boule de couscous de maïs qui a cette taille, soit avec le cuit, soit avec la sauce légumes. C'est très facile. Mais est-ce que vous pouvez visualiser la quantité de maïs qu'on a utilisé pour faire la boule de couscous en question? Est-ce que vous pouvez essayer de visualiser la quantité d'épis de maïs que cela a nécessité pour pouvoir avoir une telle portion de couscous? Je pense que si vous êtes un peu honnête avec vous-même, vous allez réaliser avec moi que pour avoir une boule de couscous comme ceci, c'est au moins 4 ou 5 épis de maïs qu'on a dû égrener, sécher avant d'écraser. Mais combien parmi vous peuvent finir 4 épis de maïs cuit vapeur? Répondez-moi sincèrement. Combien parmi vous? Je pense qu'au bout de 2-3 épis de maïs, vous allez vous sentir vraiment rassasié. Mais pourtant, vous mangez cette double portion sous forme de couscous. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Je vous trouve très timide et très silencieux tout à coup. Mettez les cœurs et les likes si vous comprenez, les amis. Je vous trouve très silencieux tout à coup. Voilà. Et donc, maintenant que vous commencez, voilà, maintenant que vous réalisez que la portion d'ingrédients de base que l'on utilise pour faire le couscous, que l'on utilise pour faire le foufou est très élevée, voilà, vous comprenez que à partir du moment où un féculent est sous forme de pâte, d'accord, à partir du moment où un féculent est sous forme de pâte, vous devez comprendre que il va avoir un pouvoir rassasiant plus faible
un pouvoir rassasiant plus faible que le féculent naturel. J'ai pris l'exemple avec les tubercules de manioc. D'accord? Voilà. Donc, dites-vous bien que le foufou, sous forme de pâte, d'accord, va être rapidement digéré que le manioc en tubercule. La cassa, sous forme de pâte, va être rapidement digérée par rapport au maïs même, sous forme de graines ou alors sous forme d'épis. D'accord? Voilà. Et c'est pareil également pour le macabo râpé. Vous allez vous rendre compte que vous rendre compte que quand par exemple vous faites la sauce tomate avec le macabo, c'est difficile pour vous de manger 5 morceaux de macabo. Vrai ou faux? C'est-à-dire que essayez un peu de visualiser. Quand par exemple vous faites le plantain vapeur, c'est-à-dire que vous faites bouillir le plantain vapeur ou alors le macabo pour manger avec la sauce, c'est difficile pour vous de manger 4 doigts de plantain entier, vraiment les doigts de plantain. Mais pourtant, quand c'est le plantain pilé, vous pouvez manger jusque 10 doigts de plantain sans vous en rendre compte. Quand c'est pilé, vous pouvez manger plus de 10 doigts de plantain par là. Donc vraiment, ne perdez pas cet élément-là de vue. Ne perdez pas ça de vue. Et donc, vous devez comprendre qu'à partir du moment où un aliment est pilé, un aliment est râpé, un aliment est sous forme de pâte, d'accord, il va être digéré plus rapidement. Et malheureusement, les amis, malheureusement, comme il va être digéré rapidement, d'accord, voilà, il va avoir le mauvais avantage, il va avoir, ou alors, il va avoir le mauvais effet d'augmenter rapidement le niveau de sucre sanguin. Ça veut dire que par exemple, quand vous mangez une tubercule de manioc, voilà, ça dit que quand par exemple vous mangez la tubercule de manioc entière, vous voyez, la digestion va être progressive, ça dit que vous allez être plus vite rassasié, la digestion va être progressive et vous n'allez pas, et vous n'allez pas avoir faim avant un bon bout de temps. D'accord les amis? Mais par contre, une seconde. Voilà. Mais par contre, quand vous allez vous retrouver en train de manger le couscous de maïs ou le couscous de manioc avec une sauce légère comme la sauce gombo, vous allez vous rendre compte que 2-3 heures plus tard, vous ressentez un creux. Parce que comme le foufou est sous forme de pâte, cela a été rapidement digéré et cela va créer une augmentation rapide du niveau de sucre sanguin. Et comme l'organisme a la vocation de maintenir un parfait équilibre au niveau de notre métabolisme, voilà, le corps va sécréter l'insuline pour ramener rapidement ce niveau de sucre sanguin à la base et à la baisse, d'accord? Et l'insuline en question va convertir l'excédent de sucre de la digestion sous forme de gras. Sous forme de gras. Sous forme de gras. Donc le fait de manger le couscous, le foufou, le taro, tout ce qui est complément sous forme de pâte a le mauvais effet de créer un stockage sous forme de graisse. Mauvais effet de créer le stockage sous forme de graisse. Et je le dis parce que vous êtes nombreux à me dire, ah non Josie, je mange le couscous sauce gombo sans huile. Ah non Josie, je mange le placali avec une sauce légère, mais je ne fais que grossir. Donc vous devez comprendre que ce ne sont pas seulement les aliments qui contiennent trop d'huile qui font grossir. Tout ce que nous mangeons en excès, même les compléments, même le couscous peut nous conduire à la prise de poids. Ça, vous devez le comprendre définitivement. Ça, vous devez le comprendre définitivement. D'accord les amis, donc vraiment, je voudrais vous aider à comprendre le mécanisme, d'accord, de la jeunesse, du surpoids et du gros ventre dès aujourd'hui. Et donc maintenant, toi ma soeur qui travaille assise, toi qui es secrétaire, toi qui es comptable, toi qui travailles dans un bureau du matin jusqu'au soir, tu vois que à cause de la position assise, d'accord, à cause de la position assise, c'est-à-dire que naturellement, la position assise va avoir tendance à conduire, à pousser tes intestins ou alors à pousser, voilà, bon, pas pousser, mais à créer une distension abdominale. C'est-à-dire que naturellement, pour ceux qui travaillent assis, voilà, il y a une prédisposition à ce que le ventre soit plus proéminent qu'une personne qui travaille debout. Alors maintenant, le matin, tu t'es réveillé, tu as chauffé le reste de couscous sauce gombo de la veille, tu l'as mangé, d'accord? Ou alors tu as mangé le pain omelette beignet avec haricots bouillis. À midi, tu commandes le plat de héros. Et vous connaissez nos plats de héros. C'est souvent 2 longues boules comme ça de watafoufou avec une petite sauce comme ça là, avec bulle qui se nage dessus. Voilà ce que tu vas manger à midi. Et en manger ça à midi, tu vas travailler en position assise comme ça jusqu'à 18 h.
D'accord? Tu vas rentrer à la maison, ce qu'on a cuisiné à la maison, peut-être que c'est le macabo râpé et tu vas le manger sans culpabilité. Ah, voilà, voilà. Vous comprenez donc qu'en répétant un tel schéma alimentaire, c'est normal que vous preniez du poids et c'est normal que le ventre prenne du volume. C'est pour ça que vous devez apprendre à ajuster votre schéma alimentaire par rapport à votre activité. Une personne qui travaille à 6 h du matin jusqu'au soir n'a pas besoin de manger le couscous à midi et le soir. Je suis désolée de vous le dire. Une personne qui travaille à 6 h du matin jusqu'au soir n'a pas le droit de manger les féculents en grande quantité le matin, à midi et le soir. Je suis désolée de vous l'annoncer. Et donc, vous comprenez que si vous prenez voilà, les thés chinois, thé minceur, thé, etc. et que, et que vous maintenez le même schéma de consommation de couscous à midi et le soir, c'est pour ça que vous ne voyez pas de résultats. Si par exemple vous faites le jeûne intermittent et que voilà, quand vous cassez le jeûne intermittent à 13 h ou à 14 h, c'est un plat de foufou ou de foutou sauce graine ou de placali, gombo et que vous remangez le même repas le soir, c'est normal que même en faisant le jeûne intermittent que vous ne voyez pas de différence sur la balance. Parce que le couscous qui va apporter la grande portion énergétique, après digestion, va être stocké sous forme de gras. Et comme tu assises, l'entrée de stockage par excellence sera au niveau du ventre. Est-ce que vous comprenez les amis? Est-ce que vous comprenez les amis? Donc, voilà le mécanisme de la genèse du surpoids et du gros ventre à travers la consommation des couscous. Alors, comment donc réussir à retrouver le ventre plat en mangeant le couscous de manière plus régulière, en mangeant nos plats préférés? C'est de ça que nous allons parler, mais permettez-moi de faire une petite pause, d'accord? Permettez-moi de boire. Permettez-moi de boire le Zoma Miracle. Qui parmi vous a bu son Zoma Miracle aujourd'hui? Bon, à votre santé. Et pour ceux qui se demandent ce que je bois, c'est ce produit qui fait partie du kit détox bio certifié. Donc, on a mis sur pied une combinaison de 30 plantes bio que voici, qui apparaît à l'écran, qui va avoir une triple action, ventre plat, détox et minceur, et qui va avoir pour rôle de vous aider à retrouver le ventre plat. Évidemment, aussi longtemps que vous allez respecter la posologie, parce que dans la posologie que nous vous remettons, il y a les règles alimentaires globales à respecter. Il n'y a pas d'interdit alimentaire, mais il y a une façon de discipliner son alimentation. Donc, ne manquez pas de commander votre kit détox dès ce soir, d'accord? En plus de l'astuce que je vais vous donner pour pouvoir retrouver le ventre plat. Et pour ceux qui ont besoin d'un menu, pour ceux qui ne savent pas quoi manger, vous avez le lien épinglé en commentaire pour vous aider à retrouver votre ventre plat. Donc, moins 8 à 12 cm de taux de taille de perdu en 4 semaines seulement. Cliquez sur le lien qui est épinglé et allez-y télécharger le menu qui est disponible sur notre site internet. Donc, allez-y commander les produits. Vous avez le contact des représentants en commentaire. Alors, maintenant que nous avons compris le mécanisme de fonctionnement de la genèse, voilà, vous devez comprendre que la première astuce, bon, je ne vois plus, je ne vous ressens pas les amis. Est-ce que vous pouvez me mettre des cœurs et des likes? Est-ce que vous pouvez partager pour diffuser l'astuce? Pour diffuser l'astuce au plus grand nombre de personnes, les amis, un maximum de partage, s'il vous plaît. Un maximum de partage. Un maximum de partage. Voilà, et pendant que vous partagez, je vais vous rappeler brièvement que on a mis sur pied, d'accord? On a mis sur pied le guide complet du ventre plat. Donc, l'ouvrage qui vous indique ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut réduire pour retrouver le ventre plat. L'ouvrage qui vous explique comment, pourquoi est-ce que toutes vos méthodes que vous allez utiliser n'ont pas réussi à vous donner le ventre plat. Vous voyez? Donc, on vous explique la différence entre les différents types de graisse au niveau du ventre. On vous présente également pourquoi est-ce que les thés chinois que vous consommez ne sont pas efficaces. Pourquoi est-ce que la citronnelle que vous consommez n'est pas efficace? Les amis, un maximum de partage, s'il vous plaît. Un maximum de partage, un maximum de partage, un maximum. Et les cœurs et les likes si vous êtes content de me retrouver. Moi, je suis toujours contente de vous retrouver. Voilà. Alors, maintenant, comment réussir à manger le couscous, le placali, le foufou, le foutou, toutes les variétés de pâtes sans risquer la prise de poids? Donc, le premier élément fondamental, les amis, le premier élément, d'accord, c'est que vous devez re-espacer la fréquence de consommation. Vous devez re-espacer la fréquence de consommation. Ça veut dire que toi, ma soeur, mon frère, si tu mangeais le couscous 3-4 fois par semaine, ma soeur, mon frère commence à manger ça une fois par semaine. Ce n'est pas tuant.
a dit que revoyez la fréquence d'abord à la baisse. Commencez d'abord par là. Commencez d'abord par là. Commencez d'abord par là. Donc, vraiment, pour ceux qui m'ont répondu, ceux qui m'ont dit qu'ils mangeaient le couscous 3 fois par semaine, je vous en supplie, pour les 2 semaines à venir, mangez le couscous une seule fois. Et vous allez voir la différence. C'est d'abord par là qu'on va commencer. Vous allez me dire que, ah, je sais, si je ne mange pas le couscous, je vais manger quoi? Tu peux manger la salade. Tu peux manger tu peux manger le bouillon. Tu peux manger le riz, les pâtes complètes, le pain complet, mais pas forcément le couscous. Parce que comme je vous l'ai expliqué, le fait de manger le couscous en grande quantité fait que vous digérez rapidement et vous n'êtes pas rassasié, mais pourtant, les calories sont déjà accumulées. D'accord les amis? Donc vraiment, je voudrais vous inviter à garder cela à l'esprit. Donc premièrement, on revoit à la baisse la fréquence de consommation. Vraiment, est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire, je revois à la baisse la fréquence de consommation? Parce que j'ai besoin d'être rassuré que vous avez vraiment compris. Mettez en commentaire, je revois à la baisse la fréquence de consommation. Ça veut dire que même si tu as grandi dans un environnement où on mangeait le couscous 5 fois par jour, tu n'es pas obligé d'obéir à ce même schéma-là. Parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez habiter la même maison, mais avoir les besoins énergétiques complètement différents l'un et l'autre. Ja? Entschuldigung? Donnez-le 2 secondes. Ja, ja. Ja, so sehr gut. Das ist Anja. Anja wird das mal kriegen, wo du auch drin warst. Josie war drin. Es ist erstmal schwer für sie. Vielleicht könnt ihr euch auch gegenseitig helfen, wenn etwas ist. Ja. Josie hat es auch schon, war auch schon länger. Und wenn das frei ist, können wir immer helfen. Und da muss das einfach auf ein anderes Zimmer kommen. War das okay für dich, da zu sein? Ja, das ist in Ordnung. Ja, es war erstmal okay. Du musst dich schlafen aufmachen. Okay? Willst du abschließen, wenn du deine Sachen verstanden hast? Und ich glaube auch, du darfst wirklich auch, wenn wir jetzt sehr viel, wir haben hier Baustelle und alles, weil wir gerade Internet für alle machen wollen, du darfst schon sehr gerne klopfen und sowas, deswegen sage ich dir das nicht. Es ist gesagt worden, hier, Container, das ist Anja. Anja ist 21, 21 sind alle Frauen schon durchgekommen, die einzeln kaufen. Container muss irgendwie registriert werden. Und wenn du Fragen hast, das sind die Toiletten. Je suis de retour les amis, pardon, j'ai été interrompue. Voilà, alors je vous expliquais que après avoir revu, une seconde, voilà, après avoir revu la fréquence de consommation à la baisse, d'accord, le deuxième élément, écoutez-moi très bien et là c'est fondamental, le deuxième élément s'il vous plaît, le deuxième élément, vous devez revoir aussi à la baisse la portion. Je vous assure que parfois vous m'envoyez vos plats de nourriture. Je vous assure que je vois le plat de nourriture, je commence à avoir les palpitations. Et je me pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'on peut manger de cette manière et espérer avoir une différence sur la balance. C'est-à-dire que pour vous qui m'écoutez et qui voulez vraiment y arriver, je vais vous demander de faire une chose. Je vais vous demander d'acheter la balance pèse aliments électroniques. Cela va vous aider énormément parce que moi, ça m'a aidé par le passé. D'accord? Donc, vous allez revoir à la baisse la portion de couscous tapioca, la portion de macabo râpé, tous les couscous, la portion de foutou, etc. Revoyez ça à la baisse. Et le meilleur moyen pour revoir ça à la baisse, c'est que, voilà, vous allez utiliser une soucoupe comme celle-ci. Regardez très bien. Vous allez utiliser une soucoupe comme celle-ci et vous allez apprendre à mettre le couscous uniquement jusqu'au niveau de la partie circulaire sans en faire une montagne. D'accord les amis? Ça veut dire que si vous n'avez pas de balance pèse-aliments, utilisez une soucoupe comme celle-ci. Je pense que vous voyez bien. Le couscous doit rentrer uniquement là. Le macabo râpé doit rentrer uniquement là. Le couscous de meilleur doit rentrer uniquement à l'intérieur. Ça ne touche pas les bords. Est-ce que vous voyez les amis? Est-ce que vous voyez les amis? Et pour ceux qui veulent vraiment y arriver, pour vous aider à vous rendre compte de combien est-ce que vous mangez de manière exagérée, vous allez acheter une balance pèse-aliments. Je n'ai pas la mienne avec moi, dommage. Et quand vous allez faire le couscous à la maison,
pas plus de 150 grammes. Pas plus de 150 grammes. Est-ce que vous m'écoutez les amis? Pas plus de 150 grammes. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire mon couscous, mon foufou, pas plus de 150 grammes? S'il vous plaît. Et quand vous allez commencer à utiliser une balance pèse-aliments et que vous allez peser un peu les boules que vous mangez, alors vous allez vous rendre compte que facilement vous mangez une boule de couscous de 400 grammes, 500 grammes, ce qui est inacceptable si on est une personne sédentaire. Est-ce que vous comprenez les amis? S'il vous plaît, si vous comprenez, mettez les likes. Parce que bon, du coup maintenant, comme j'ai parlé de réduire la quantité, je ne vois plus de réaction de votre part. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les amis? Je dis encore, après avoir réduit, ça veut dire que même quand tu décides de manger le couscous une fois par semaine, d'accord? Quand tu décides de manger le couscous une fois par semaine, même les une fois là, ce n'est pas volonté, non. Les une fois en question, c'est une mesure ici, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas, de balance, c'est-à-dire que tu mesures ici. Je ne l'ai pas terminé, mais si Van Lee, je ne l'ai pas terminé. Écoutez-moi très bien. Restez jusqu'à la fin du live, je vais vous expliquer et je vous rassure qu'en mangeant une telle portion, vous allez être rassasié. Écoutez-moi jusqu'à la fin. D'accord les amis? Donc vous mesurez ça ici. Vous mesurez ça ici, d'accord? Vous mesurez ça ici ou alors vous mesurez 150 grammes. D'accord? Et j'ai vu plusieurs questions. Ah, je ne serai pas rassasiée, je ne serai pas rassasiée. Je n'ai pas terminé, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les amis, dans le programme Minceur que nous proposons, aucun de nos patients n'a faim. Dans le programme Minceur que nous proposons, aucun patient n'a faim. Aucun patient n'a faim. Nos patients mangent à satiété et ils réussissent à maigrir. Voilà ce que je trouve extraordinaire. Et dans le programme auquel on les soumet, il y a également les plats traditionnels à l'intérieur. D'accord? Donc jamais, dites-vous bien que jamais, je ne pourrais vous donner un conseil qui risque de vous exposer à la faim. D'accord? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que je sais que quand on a faim, on perd le nord, on oublie les bonnes résolutions et la bonne volonté. Donc maintenant, après avoir mesuré le couscous ici, d'accord? Voilà. Après avoir mesuré le couscous ici, pour ne pas avoir faim, pour vous sentir rassasié, pour ne pas avoir faim, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez mesurer la sauce dans un plat un peu plus grand encore. Ça veut dire que vous allez accompagner le couscous de ce volume avec 4 fois ou 3 fois ce volume de sauce. Et écoutez-moi très bien, quand je dis 150 grammes, c'est le couscous déjà tourné. Parce que si vous utilisez 150 grammes de farine, on va avoir pratiquement 300-400 grammes de fou par là, en fonction du volume d'eau que vous aurez utilisé. Donc ici, ce que vous mesurez là, c'est le couscous déjà tourné. Et ce n'est pas la montagne, s'il vous plaît. Ce n'est pas la montagne. Donc ici, ça veut dire maximum 1 cm, 1 cm et demi de hauteur par là. Donc, ça dit que le couscous est à cette hauteur. Ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que si vous mettez comme ça, là, ça ne sert plus à rien. C'est pour ça que je vous recommande de peser pour ceux et celles qui peuvent. Donc, maintenant, comme le couscous sera petit et comme vous devez vous rassasier, vous allez maintenant apprendre à faire la sauce en grande quantité. Donc, vous allez faire la sauce 4-5 fois plus grande que la quantité de couscous. Et en mangeant de cette manière, vous allez vous sentir rassasié. Je prends un exemple. Par exemple, j'ai fait le folon sauté ou alors le zom sauté pour manger la semoule, d'accord? Je mange la semoule ici, mais maintenant, j'ai un plat énorme de légumes sautés. En toute honnêteté, comment est-ce que je ne serais pas rassasié à la fin du repas? Répondez-moi sincèrement. À la fin du repas, je serai rassasié. Donc, vous voyez que ce n'est pas le problème de faim, c'est le problème de mindset, c'est le problème de l'éducation, c'est le problème de notre héritage culinaire qui a légèrement été faussé à cause du changement du style de vie. Nos parents mangeaient comme ça, nos parents mangeaient de grosses boules de couscous sans problème parce qu'ils faisaient pratiquement tout à la main. Ils marchaient des kilomètres, ils allaient chercher l'eau, ils allaient ramasser le bois. Mais est-ce que nous fournissons les mêmes efforts de nos jours? La réponse est non. La réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on se retrouve à rester sur place, d'accord, à fournir un peu d'effort et à manger toujours copieusement. Voilà pourquoi est-ce que nous prenons du poids. Voilà pourquoi est-ce que nous prenons du poids.
Donc, ça c'est la troisième astuce. Donc, la première, je l'ai dit, d'accord, on réduit la fréquence de consommation une fois, deux fois par semaine maximum, d'accord. Deuxième, on réduit la portion de couscous et on augmente, on double et on triple la quantité de sauce pour pouvoir être rassasié. Je vous assure, les amis, je vous assure, mettez l'astuce en une semaine seulement, ou alors en 2 semaines, et vous viendrez me témoigner. Ça veut dire que je peux faire une petite boule de couscous comme ça, mais je fais une sauce gombo avec le gombo de 300-400 par là. Vous allez être rassasié et je vous assure que vous allez vous rendre compte que vous allez être rassasié sans être lourd, d'accord? Vous allez être rassasié sans avoir sommeil. Vous allez être rassasié, mais vous allez ressentir la légèreté en vous. Parce que le problème également, c'est que quand vous mangez un plat de foutou, sauce graine, sauce gombo, foufou, comme le foufou a été beaucoup, ça vous amortit, ça vous alourdit complètement. Et après avoir mangé, vous êtes fatigué, vous voulez dormir. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et maintenant, après avoir augmenté la quantité de sauce, vous allez maintenant apprendre à manger le couscous sur un seul repas. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend, les amis? Un seul repas. Voilà. Donc, un seul repas. Et je répète encore, ce que vous mesurez ici, c'est le couscous déjà tourné. Parce que dans le couscous déjà tourné, il y a déjà de l'eau à l'intérieur. Mais si vous utilisez la farine pure, d'accord, en préparant, en mettant de l'eau, le volume sera énorme. Et ce ne sera pas intéressant pour nous. Donc, vous tournez le couscous et donc, vous mesurez ce que vous allez manger ici. L'assiette ici, ici là, c'est 5 cm de diamètre. Pour celui ou celle qui a demandé le diamètre. Oui, en indiquant c'est 5 cm de diamètre. Attends, excuse-moi. Attends, le diamètre c'est quoi? Le diamètre c'est la ligne médiane comme ça fait longtemps, j'ai oublié. Parce que je me rappelle qu'il y avait le rayon, il y avait le diamètre. C'est quoi le diamètre? Parce que si le diamètre c'est du centre jusqu'à un côté, alors c'est 5 cm. Mais si le diamètre c'est toute la longueur comme ça, là c'est pratiquement 10 cm approximativement. Je n'ai pas de mètre, j'ai le mètre ruban, je ne sais pas là où je l'ai déposé. D'accord? Voilà. Je vous assure, les amis, mettez l'astuce en pratique. Vous allez vous rendre compte que vous allez être rassasié sans être lourd. Vous allez être rassasié sans ressentir l'envie de dormir. Et cela va aussi impacter votre productivité. Merci, Missy va en laisser toute la longueur. Donc voilà. Donc si c'est le diamètre, monsieur indiquant c'est 10 cm par là. Mais comme je l'ai dit, je vous conseille de peser. Parce que vous voyez, si vous mesurez ici, parce qu'il y a les personnes qui aiment le couscous un peu mou et les gens qui aiment le couscous dur. Vous voyez que si vous mesurez seulement ici, il y aura une différence de poids entre le couscous dur et le couscous mou. Donc si vous pouvez peser avec la balance électronique, vous allez être surpris. Ça dit que quand vous allez voir la portion de 150 grammes et voir ce que vous mangez habituellement, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et voilà. Et donc maintenant, la dernière astuce, c'est que vous allez maintenant apprendre à manger le couscous sur un seul repas. Parce que parmi vous, je ne suis pas sûre qu'il y ait des sportifs de haut niveau. D'accord? Je pense que la majeure partie parmi vous aura un moyen de déplacement quotidien. Je pense que la majeure partie parmi vous ne part pas au champ du matin ou au soir tous les jours. Donc pour la plupart parmi vous qui êtes là, voilà, ça dit qu'on a des besoins physiques moyens. C'est pour ça que je vais vous encourager. Prenez le couscous, le foutou, le plakali sur un seul repas avec beaucoup de sauce. Un seul repas. Et maintenant, ce que vous allez également faire, ce que vous allez également faire, c'est que le jour où vous savez que vous allez manger le couscous, faites l'effort d'avoir un petit déjeuner léger. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, prenez les fruits le matin. C'est-à-dire que évitez un peu le pain, le riz, les spaghettis le matin parce que c'est déjà une dose élevée de glucides. D'accord? Donc le jour où vous voulez manger le couscous, mangez les fruits le matin. À midi, mangez le couscous ou le râpé de votre choix. D'accord? Vraiment, faites aussi l'effort au niveau de la sauce. Parce que vous voyez que si vous prenez un petit foufou comme ça et que maintenant vous allez prendre une énorme sauce pistache, une énorme sauce d'arachide, ça pose aussi problème. D'accord? Donc le conseil que moi je donne s'applique surtout aux sauces à base de feuilles telles que la sauce gombo, la sauce feuille, d'accord, les sauces qui n'utilisent pas trop d'huile et qui n'utilisent pas trop d'arachide ou alors de graines de courge. D'accord les amis? Voilà, donc maintenant,
comme je le disais, vous prenez les fruits le matin et puis maintenant, à midi, votre couscous. Et le soir, vraiment, s'il vous plaît, allez-y sur une salade. Allez-y sur un bouillon, d'accord? Parce que le couscous à midi et le soir, vous voyez que quand vous allez manger, par exemple, le couscous à 20 heures, sincèrement, la charge calorifique que vous allez encaisser dans votre corps, elle va servir à quoi? Puisque vous finissez de manger, vous allez vous coucher. Elle va servir à quoi? Elle ne va servir à rien. Cela sera du stockage, cela sera des kilos en plus, cela sera le ventre qui va prendre du volume. Donc évitez-vous cela et faites l'effort le jour où vous mangez le couscous de manger très léger le soir. Un bouillon, une salade, vous allez pouvoir être rassasié toujours, mais sans la lourdeur, sans le stockage inutile de calories excédentaires. Et avec ça les amis, vous allez faire partie de ceux qui peuvent manger le couscous vraiment au moins une fois par semaine sans risquer la prise de poids. Sans risquer la prise de poids. Voilà. Maintenant, il peut arriver que parmi vous, il y ait des personnes qui n'aiment pas le couscous spécialement et qui ont du mal à perdre du poids, d'accord? Donc, pour vous là qui mangez autre chose qui n'a pas été énoncé aujourd'hui et qui est victime de la prise de poids, ce que je vais vous encourager à faire, c'est de contacter notre service de coaching pour prendre un rendez-vous. Parce qu'en fait, avec un suivi personnalisé, on va ajuster le programme en fonction de vos besoins et vous expliquer le pourquoi du comment. Donc en fait, quand vous prenez un suivi personnalisé, en plus des kilos que vous perdez, vous allez avoir les informations, vous allez avoir les conseils alimentaires personnalisés qui vont vous accompagner toute votre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc ne voyez pas seulement que ah non, je vais payer le coaching, je peux me battre seul. Depuis que je te bats seul là, cela t'a conduit à quel niveau? Depuis que tu te bats seul là, tu as perdu combien de kilos? Tu as repris combien? Donc, essayez de gagner en temps, essayez de changer la façon de faire en 2021. Prenez le suivi personnalisé si vous pouvez, d'accord? Au moins un mois. Au moins, c'est-à-dire que j'ai toujours au moins, c'est-à-dire que pour ceux qui veulent tester, prenez un mois. Pour ceux qui veulent avoir une idée, prenez 3 mois. En 3 mois, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Voilà. Et pour ceux qui ne peuvent pas, parce que je comprends que nous, voilà, que nous avons des échelles budgétaires différentes. Pour ceux qui ne peuvent pas, il y a le programme ventre plat et minceur qu'on a mis sur notre site internet www.nutritiontv1.com. Donc vous regardez le programme qui vous correspond. Il y a le programme minceur pour les femmes de plus de 45 ans. Il y a le programme minceur pour les hommes. Il y a le programme ventre plat pour les hommes. Il y a le programme ventre plat pour les femmes âgés, disons, de 20 ans jusqu'à 45 ans par là. Donc, allez-y sur le site internet, vous téléchargez le programme de menu PDF qu'on a mis sur pied, vous le suivez ce que plus parce que le programme est déjà détaillé. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de commander vos différents produits qui sont associés à cela, de faire les différentes courses et de respecter juste chaque case. Et dans chacun de nos programmes, on vous a mis gratuitement un programme de stabilisation d'une semaine gratuite pour vous éviter de reprendre les différents kilos que vous aurez perdus. Donc vraiment, les amis, nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour aider le plus grand nombre de personnes. D'accord? Voilà. Et comme je l'ai dit, au-delà de ce conseil, pour ceux qui sont vraiment engagés à prendre un nouveau départ, d'accord, pour ceux qui sont engagés à prendre un nouveau départ, allez-y commander le kit détox. Allez-y commander le kit détox. Parce que vous voyez, vous avez ici la combinaison de 30 plantes bio. Donc non seulement cela va vous aider à retrouver le ventre plat, à vous libérer des kilos superflus, mais cela va également débarrasser votre organisme de tous les déchets accumulés, d'accord? Les déchets liés aux produits industriels, les déchets liés aux médicaments, les déchets liés comment dire ça, à la pollution, d'accord? Donc ça c'est un produit qui joue un rôle de 3 en 1. Allez-y commander le kit détox chez les différents représentants. Alors Mireille Fleur Sauté, est-ce que c'est possible pour une femme enceinte? Oui, oui. Comme le suivi est personnalisé, donc on ajuste le suivi en fonction de vos besoins. Donc il est possible d'être suivi chez nous pour la perte de poids, pour retrouver le ventre plein, pour les femmes qui allaitent et pour les femmes qui sont enceintes et même les sportifs de haut niveau. Donc, toutes ces possibilités-là sont faisables. D'accord, les amis? Donc, allez-y, commandez. Attendez un peu. Donc allez-y commander vos différents produits et vos différents programmes sans plus tarder. Et je l'ai dit la dernière fois, voilà, messieurs, mesdames, la Saint-Valentin approche, d'accord? Voilà, donc après avoir détoxifié le corps, voilà, vous allez être en forme, vous allez être en santé. Donc c'est l'occasion d'avoir des moments d'intimité de qualité, d'accord? Surtout avec le confinement actuel,
c'est le moment d'avoir des moments de qualité. Donc, je voudrais aussi signaler aux hommes ici que la sexualité n'est pas accessoire. D'accord? La libido n'est pas accessoire. La libido fait partie intégrante de l'équilibre de votre couple et de votre bien-être. Donc, si vous reconnaissez que vous avez un problème d'éjaculation précoce, si vous reconnaissez que vous êtes champion du 1 but sort, voilà, ne punissez pas plus longtemps votre compagne. Allez-y commander les produits libido qu'on a mis sur pied. D'accord? Donc là, vous avez le produit pour ceux qui veulent améliorer le volume et la qualité de leur sperme, d'accord, qui ont des problèmes d'azospermie, d'asténospermie, de tératospermie, d'accord. Voilà, allez-y commander votre kit libido, donc disponible également chez les représentants. Vous avez les différents contacts en commentaire. Pour ceux qui veulent le suivi personnalisé, voilà, il y a le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous. C'est épinglé également en commentaire. Donc, pour améliorer la qualité de sperme, vous avez ce complément alimentaire avec les 3 T qui accompagnent, que voici. Voilà. Donc voilà, en gros, regardez. Voilà pour améliorer la qualité et le volume du sperme. Donc, allez-y commander. Maintenant, pour les hommes qui sont victimes du manque d'érection ou le zizi qui ne s'élève pas bien. Donc, le produit ici va aider à avoir des érections puissantes, d'accord? C'est-à-dire que le zizi va se lever plus rapidement et il va rester debout longtemps. Donc, voilà. C'est toujours... Non, attendez, j'ai confondu le thé. Ce n'est pas ça, ça c'est le thé ménopause. Désolé. Voilà le thé. Voilà les 3 T pour le kit libido, pardon. Voilà. Donc, ceci va aider à donner aux hommes les érections puissantes et les érections qui vont rester longtemps. Et ceci concerne beaucoup les hommes qui sont diabétiques et hypertendus parce qu'ils souffrent du problème de zizi mou. Parfois, le zizi se lève, mais ça ne reste pas debout assez longtemps. Donc, voilà le produit qui va vous aider à vous en libérer. Donc, Edwige Amande, pour commander, cliquez sur le lien qui est épinglé, vous défilez. Vous allez voir les drapeaux des différents pays où on a des représentations et vous commandez à partir de ces numéros-là. Et maintenant, pour les hommes qui sont toujours fatigués, faiblesse sexuelle, d'accord, on dit qu'un bus sort, il est fatigué, il respire fort, il n'arrive même, il n'envisage même pas à faire un second tour. Mon frère, voilà le produit qu'il te faut. Franchement, il ne faudrait pas que ce que tu fais habituellement à madame soit pareil le jour de la Saint-Valentin, d'accord? Voilà, et même si tu ne célèbres pas la Saint-Valentin, c'est l'occasion pour toi de changer ta routine libido. Donc voilà le produit qui va rendre les hommes forts aux fesses, qui va les rendre résistants, d'accord? Qui va les permettre de durer un peu plus sur la femme au lieu de un coup, 2 coups, et puis maintenant ils éjaculent. Donc voilà, pour l'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle, la fatigue sexuelle, d'accord? Commandez sans plus tarder. Et pour ceux qui n'ont pas de soucis, mais qui parfois ont des problèmes de libido passager, voilà le Jack Bauer, dans le produit en sachet que vous diluez pour prendre dans un verre d'eau 30 minutes avant les rapports sexuels, d'accord? Et cela vous permet d'être en condition tout au long du match, Très bien. Et je disais aux femmes la dernière fois que habituellement, pendant la Saint-Valentin, vous offrez les parfums, vous offrez les sous-vêtements, les borsets et tout. Mesdames, faites la différence cette année. Voilà le cadeau que vous pouvez offrir à un homme qui va impacter sa vie de manière définitive et qui va vous rendre inoubliable à ses yeux. Vous avez ici l'ouvrage Performance sexuelle au top. Messieurs, l'alimentation qu'il vous faut. Donc, dans ce livre, on a fait le listing des aliments que vous devez éviter, des aliments que vous devez intégrer pour pouvoir améliorer votre libido, lutter contre l'éjaculation précoce, améliorer le volume de sperme, lutter contre la fatigue. Et à la fin, on a mis ici 9 recettes efficaces de boissons aphrodisiaques. Ça veut dire que pour la Saint-Valentin, voilà, vous pouvez, ça veut dire que je vous encourage à vous procurer l'ouvrage parce que vous avez ici les 9 recettes qu'on a mis sur pied. Ça veut dire que des recettes maison à partir, regardez ici, vous voyez, la recette ici, là, c'est piquant. Ça, c'est la recette, ça c'est la boisson numéro 4, piquant. Vous avez les différents ingrédients. Ce sont des ingrédients simples que l'on trouve partout. Et en 15-10 minutes, vous allez faire une boisson aphrodisiaque servie à monsieur, vraiment. Et puis maintenant, dans les minutes qui vont suivre là, vous allez voir comment est-ce qu'il va commencer à avoir du désir. Il va commencer à vous manifester son désir pour pouvoir avoir les rapports sexuels. Donc, on a mis comme ça 9 boissons aphrodisiaques, d'accord, qui va comme ça vous aider à booster votre libido. C'est-à-dire que pour ceux qui estiment que, ah non, je n'ai pas de problème de libido, prenez l'ouvrage pour changer la façon de faire, pour prévenir et être certain que vous allez toujours être efficace au lit, d'accord? Les femmes peuvent commander, les hommes également. Les femmes peuvent commander pour offrir à leurs compagnons. Les femmes peuvent également commander pour changer l'alimentation de leur époux parce que ce sont les femmes qui tiennent l'alimentation de leurs compagnons entre les mains. Donc, commandez l'ouvrage pour savoir exactement les aliments que vous devez éviter de lui servir, les aliments que vous devez intégrer dans son alimentation pour l'aider à être efficace au lit. Donc, l'ouvrage coûte seulement 45 €. 400 pages, les amis. Illustré en couleur. Vous avez
Partout où on parle des aliments, il y a l'image des aliments en question. Chaque fois qu'on parle d'un aliment, il y a l'image. Regardez, illustré en couleur, 400 pages. Voilà. Et puis maintenant, ici, on vous détaille un peu le mécanisme de survenue de l'éjaculation précoce et comment en venir à bout. Regardez vous-même. Donc, un travail de professionnel, 45 €. Je pense que cette année, au lieu de payer un parfum de 100 €, 150 €, commandez l'ouvrage de 45 €, vous emballez puis vous l'offrez. L'ouvrage coûte 45 €. Vous allez trouver l'ouvrage sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants où vous allez trouver les contacts épinglés en commentaire. Donc, performance, c'est sur le top. L'ouvrage aura absolument. Et si vous pouvez, en payant les frais d'envoi en une seule fois, profitez pour faire le plan des produits libido pour pouvoir faire votre traitement ou alors pour pouvoir vous libérer de la dysfonction érectile dont votre compagnon ou alors dont vous souffrez. Donc voilà l'ouvrage que je vous encourage à prendre particulièrement. D'accord les amis? Voilà, donc 45 €. Alors ici, il coûte 80 €. Donc ça c'est 80 €. Les 3 T, le complément alimentaire, 80 €. Donc ça aussi c'est 80 €. Ça également c'est 85 €, pardon, c'est une erreur, 85 €. Et ici, celui-ci coûte 65 €. D'accord les amis? Voilà. Et maintenant, il y a aussi des hommes qui m'ont fait comprendre que, ah Josie, moi je n'ai pas de problème de libido, au contraire, ma femme me fuit tout le temps. J'ai entendu ça à plusieurs reprises et quand je posais la question au monsieur, votre femme à quel âge? Il me dit, bah ma femme elle a 45 ans, elle a 48 ans, elle a 55 ans. Avant ce n'était pas comme ça, avant tout se passait bien, maintenant elle me fuit au lit. Donc on peut dire que la femme, leur compagne n'a plus vraiment beaucoup d'intérêt pour les rapports sexuels. Alors monsieur, vous devez comprendre que à partir de 45 ans, quelquefois un peu plus tôt, parfois un peu plus tard, le corps de la femme va subir beaucoup de modifications qui va entraîner quelquefois la diminution de la libido. C'est pour ça qu'un homme responsable, un homme qui aime sa femme, ne va pas commencer juste à lui dire que, ah, pourquoi tu ne veux plus qu'on connaisse les rapports sexuels, mais un homme véritable va prendre le temps de s'asseoir et de comprendre ce qui ne va pas. Et un homme qui va prendre le temps de s'asseoir va se rendre compte que sa femme est en train de vivre la ménopause. Et comme elle vit la ménopause, vous ne devez pas juste lui faire savoir votre désir d'avoir des rapports sexuels. Vous devez l'aider à se sentir mieux pour que l'ambiance de départ revienne. C'est pour ça que vous, messieurs, quand vous allez commander vos produits, pour les hommes qui ont plus de 45-50 ans, commandez également le kit ménopause pour votre compagne, d'accord? Aidez votre femme à se sentir bien dans sa peau pour qu'elle recommence à vous donner des gâteries dans la libido, d'accord? Donc, commandez le kit ménopause que voici. Donc là, vous avez une combinaison de 21 plantes bio-certifiées qui va aider à soulager et à libérer les femmes ménopausées des effets secondaires handicapants liés à la ménopause. Et comme effet secondaire handicapant, on a les bouffées de chaleur, la transpiration excessive, la sécheresse vaginale aussi, le manque de désir. Et beaucoup de femmes qui ont pris le kit libido m'ont signalé qu'elles ont recommencé à avoir envie de leur compagnon. Donc, monsieur, si vous m'écoutez, ne perdez pas de vue que quelquefois le manque de désir n'est pas qu'elle ne vous aime plus, mais c'est juste que le changement hormonal ne joue pas en sa faveur. Et c'est vous, en tant que chef de famille, qui devez prendre un certain nombre d'initiatives pour l'aider à se sentir bien. Donc, en commandant les ouvrages libido, en commandant les produits libido, commandez également le kit ménopause pour votre compagne. C'est-à-dire que laissez un peu les pagnes, laissez un peu les sacs à main. Si votre femme ne se sent pas bien, commandez-lui le kit ménopause et ajoutez à ça le guide complet de la femme ménopausée qui va l'enseigner comment changer son alimentation pour se sentir bien. Voilà aussi un cadeau inoubliable, c'est-à-dire que même quand les produits seront finis, elle pourra toujours se ressourcer dans cet ouvrage de 300 pages pour savoir comment réorganiser son alimentation. Là aussi, c'est illustré en couleur. Vous allez trouver cet ouvrage ici sur Amazon, dont vous tapez le guide complet de la femme ménopausée africaine. Il n'y en a pas deux, d'accord? Ou alors vous commandez directement chez nos représentants. Et pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez commander directement dans notre branche de l'Allemagne. On vous livrera ça en 10-15 jours maximum parce qu'avec Corona, DHL n'est plus aussi faible qu'avant. Donc voilà. Donc un homme responsable, qu'est-ce qu'il fait? Il commande le kit libido pour lui. Il commande l'ouvrage performance sexuelle pour lui et il commande le kit ménopause pour sa femme. Et si ta femme n'est pas ménopausée, mon cher, quand tu vas commander le kit libido, commande le kit détox pour ta compagne. Même si c'est ta copine, même si c'est ta fiancée, commande pour toi, commande aussi pour elle. C'est aussi ça l'amour. C'est-à-dire que ne cherche pas seulement les solutions pour te sentir bien toi seul. C'est-à-dire que ayez un peu un certain leadership qui vous pousse à prendre des initiatives pour le bien commun. Parce que si ta femme se sent bien dans sa peau et que je te sens bien dans ta peau, il n'y a pas de raison pour que vous ne soyez pas épanouis.
D'accord? Donc voilà. Et dernière information, comme je le dis toujours aux hommes, les hommes qui ont des problèmes de dysfonction érectile, quelquefois, c'est le fait d'avoir pris beaucoup de médicaments. Quelquefois, c'est l'excès d'alcool. Quelquefois, c'est l'excès de bière, d'alcool ou alors de, comment dire ça, l'excès de cubes qui influence négativement votre libido. Et donc, vous ne pouvez pas quitter d'un état de surintoxication élevé pour commencer à prendre des produits comme ça. C'est pour ça que, messieurs, quand vous commandez les produits chez nous, on vous demande, messieurs, commencez par le kit détox. Prenez au moins un kit détox pour une cure de 2 semaines d'abord pour nettoyer votre organisme, pour laver vos reins. Et quand vous allez commencer à prendre les produits vont agir plus rapidement et de manière plus efficace. D'accord, messieurs? Donc voilà, même si vous avez uniquement le problème d'éjaculation précoce, commandez le kit endurance sexuelle, d'accord? Commandez également le kit détox pour commencer d'abord par la désintoxication. Donc voilà en gros. Bon, Annie Flore, oui, c'est vrai qu'il n'aime pas la lecture, mais c'est un peu à tort. C'est un peu à tort parce que si une personne refuse de lire, ça veut dire qu'il se condamne à se laisser tromper par les mauvaises informations qui circulent de part et d'autre. D'accord? Parce qu'ils sont nombreux là qui m'écoutent, qui prennent tout le temps le bitacola, le cancan, les racines, les écorces. Mais depuis que vous prenez cela vous a conduit à quel niveau? Donc vous devez comprendre à un moment donné qu'il faut faire les choses correctement. Et cela commence par la connaissance livrée par les professionnels que nous sommes. Donc il faut faire un effort de lecture. On a fait un effort au niveau de la typographie. Donc même si tu ne veux pas tout lire le livre, passe sur le chapitre éjaculation précoce, tu lis le chapitre en question. D'accord les amis? Donc voilà, allez-y commander vos différents produits, mettez les conseils en pratique. Je vous l'ai dit, en 1 semaine, 2 semaines, vous allez voir la différence au niveau du tour de taille. Donc voilà les amis, ce que je tenais à partager avec vous, d'accord? Donc j'espère vous avoir apporté le maximum d'informations. Et un élément important, d'accord, que je vous invite à faire, c'est abonnez-vous sur cette page Facebook parce que tous les jours, il y a une nouvelle information sur l'alimentation africaine, d'accord? Et pour ceux qui ne savaient pas qui est-ce que je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine et au-delà de tout, terriblement passionnée. Je mange l'alimentation, je respire l'alimentation. Vraiment, ma vie tourne autour de l'alimentation. C'est pour ça qu'on a à notre actif 5 ouvrages. Je ne sais pas si vous avez... Voilà, pour ceux qui sont nouveaux, hein, on a une collection de 5 ouvrages. Donc, vous comprenez que les ouvrages que nous écrivons témoignent simplement de la volonté que nous avons d'apporter l'information véritable à notre communauté africaine. Donc voilà la collection des 5 ouvrages que nous disposons, que vous pouvez également trouver sur Amazon et à la FNAC, les amis. Voilà les 5 ouvrages en question. Et on a également mis sur pied une chaîne YouTube où il y a plein de vidéos. Donc abonnez-vous sur cette page Facebook. Retrouvez-nous également sur Instagram parce que sur Instagram, on partage un contenu complètement différent. Retrouvez-nous aussi sur YouTube. Voilà, Nutrition TV 1. Il n'y a pas de chaîne. Nutrition TV 1 sur YouTube. Vous vous abonnez. Et chaque semaine, on a au moins 2-3 nouvelles vidéos qui parlent d'alimentation. Et à force d'écouter les vidéos, à force de prendre des produits, à force d'écouter nos contenus, il n'y a pas de raison pour que vous n'atteigniez pas votre objectif. D'accord les amis? J'ai été heureuse d'échanger avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis merci pour tout. Et on se dit rendez-vous dans 2 semaines pour que je puisse écouter vos témoignages ventre plat. Donc pour ceux qui veulent le programme à télécharger, cliquez sur le lien qui est épinglé. Vous allez télécharger le programme sur le site contre une contribution minimale. Allez-y commander vos produits et que le bien-être soit définitivement vôtre. Au revoir.